m'appelle David Delefloïc, je suis aide-soignant de métier et je suis actuellement agent de stérilisation. La stérilisation, ça a pour but de détruire tout micro-organisme ou bactéries ou autres sur l'instrumentation chirurgicale. Toute l'équipe ici est conscient que le patient est derrière l'instrument, il y a un chirurgien, il y a des professionnels derrière qui utilisent ce matériel. Le matériel arrive de différents services sur l'hôpital et essentiellement sur le bloc opératoire. Il y a différents process, différentes étapes au niveau de la stérilisation. On prend le matériel qui a été pré-désinfecté. On enlève tout ce qui est protéines, sang, fluide sur l'instrumentation et ensuite on les met en laveur. Ensuite il y a le procédé du conditionnement. Le conditionnement consiste à revérifier tout ce qui est sorti du laveur, tout le matériel de A à Z. On le conditionne en sachet, en papier double feuille ou conteneur. Le matériel est ensuite mis à l'autoclave et il subit différents cycles pendant 1h30. Et ensuite on les dispatche sur des chariots selon les spécialités. Ensuite le bloc opératoire les remet dans leurs différents secteurs. Être minutieux, méticuleux, savoir travailler en équipe, de la polyvalence parce qu'on est amené à bouger sur différents postes. L'informatique, c'est important d'avoir des compétences de base sur tout ce qui est Word, Excel, mais c'est surtout, on a un logiciel de stérilisation qui est relié aussi au bloc opératoire. Lorsqu'on prend sa prise de poste, ou lorsqu'on est tout nouveau, il faut se familiariser assez vite sur ce logiciel. Il y a des postes du matin, des postes de journée, des postes d'après-midi. On fait quelques week-ends, ainsi que des astreintes. On a des ports de charge aussi au lavage quand on récupère le matériel du bloc opératoire. Le bruit est un facteur qui peut être problématique lors la réflexion de l'instrumentation, enfin des boîtes opératoires. Après mon BEP sanitaire et social, j'ai passé le concours aide-soignant. J'en ai passé 3 exactement. Et j'ai été retenu sur un. J'ai été sur l'école d'Iffignac pendant 1 an de formation. J'ai commencé dans les services, mais côté privé. Ensuite, je suis rentré à l'hôpital directement au bloc opératoire, en tant que brancardier dans un premier temps. Et ensuite, je suis rentré dans le bloc, dans différents secteurs opératoires, pendant à peu près 16 ans. Mes missions, c'était de prendre en charge les patients qui arrivaient, de brancarder des patients dans les différents secteurs opératoires selon là où j'étais affecté. En fait, j'avais fait un petit peu le tour. Je voulais quelque chose de plus technique, voilà, tout ça, et puis changer. Alors j'ai eu l'opportunité de passer un entretien. J'ai été retenu. Et donc effectivement, il y a une formation d'1 an. Sur les 1 an, on va aller sur les différents postes. Le lavage, le conditionnement et la partie autoclave. On a une partie théorique, bien sûr, qui dure à peu près 3-4 jours, avec différents intervenants, le pharmacien, ma cadre qui participe aussi, différents intervenants des agents techniques. On a un petit examen qu'on doit passer à la suite de ça, qui dure à peu près 2 heures sur un type QCM. Ça nous permet d'avoir notre conduite d'autoclave. Sans cet examen, on ne peut pas prétendre travailler auprès des autoclaves. Dans tout métier, il y a plein de variantes. Moi, en tant qu'aide-soignant, je ne pensais pas, il y a 16 ans ou 20 ans, atterrir dans un service comme la stérilisation. Et maintenant, j'y suis, et donc du coup, c'est vrai que ça fait évoluer en fait. On évolue sur différents postes et c'est plutôt agréable dans sa vie professionnelle.